everybody, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à tous, la communauté, les cœurs royaux, ceux qui passent par là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie, comme moi j'ai envie, à cet instant, de passer un petit moment ensemble. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de l'énergie que vous m'apportez à travers la vidéo. Voilà, même si ça reste virtuel, il y a des énergies qui transitent, qui passent, un échange énergétique qui se fait. Dans le donner, dans le recevoir, ça fait plaisir, on expérimente, on apprend ensemble les énergies du donner et du recevoir en équilibre, en équité, selon ce que chacun a envie de donner et offrir avec le cœur. Dans la bonne humeur en tout cas, selon les énergies du moment. Alors, j'ai mis de l'encens, n'hésitez pas à vous poser confortablement, on va passer un petit moment ensemble si vous le souhaitez. On va prendre le temps, voilà. Dans cette vidéo, dans ce moment intemporel, on va prendre le temps. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, si vous regardez la vidéo au même moment que moi, au moment où je publie la vidéo, même si ça reste des messages intemporels qui seront toujours valables au moment où vous visionnerez cette vidéo, ça sera juste pour vous. Et bien, là où je publie la vidéo, le moment où je tourne la vidéo, nous sommes en post-pleine lune en Verseau, au mois d'août 2023. Nous sommes le jeudi 3 août 2023. Et justement, j'ai eu l'énergie de l'impératrice, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour dans un post que j'ai publié pour les énergies numérologiques et tarologiques sur mon compte Instagram. C'est julie.faerie12, F-A-E-R-I-E 12, si vous le souhaitez voir ce post. Et ça parlait des énergies justement avec ce 3 août, des énergies de l'impératrice, des énergies de fertilité, des énergies du cœur et de l'amour, de création, couplées avec l'énergie du diable, puisqu'on est au mois d'août plus en 8 plus l'année 2023 qui se réduit à 7, donc 8 plus 7, 15, c'est l'énergie du diable dans le tarot, qui me parle de passion, d'ambition, de concrétisation, avec l'énergie du Capricorne. Le diable est couplé avec l'énergie en signe astrologique du Capricorne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau numérologique, astrologique et tarologique, si je puis m'exprimer ainsi. Après, c'est ma vision des choses à un instant T, vous pouvez avoir une autre vision des choses, puisque je ne suis pas tarologue, hein, dans le sens où le tarot, je connais les interprétations du tarot, mais je l'utilise de manière originale, dans le sens où je me laisse guider par mon intuition, par mes ressentis à un instant T, et je ne me bride pas à une seule manière de voir les choses, à une seule interprétation, à une seule symbolique. J'aime bien faire parler les outils entre eux. Donc on va voir, je me sens inspirée à voir les énergies du moment. N'hésitez pas à vous installer, petit thé, petit café. Et en tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours. N'hésitez pas à poser des questions, à vous exprimer. N'hésitez pas, dans la partie commentaires, c'est libre, vous pouvez vous exprimer. À partir du moment où, bien sûr, je pose la condition dans les commentaires, à partir du moment, mais je pense que ça va de soi, hein, que ça reste dans la construction, que ça reste bienveillant. Toute chose est bonne à dire du moment que c'est fait dans la bienveillance et non pas dans le fait de critiquer ou de descendre la personne. Ça me paraît être une question de bon sens et justement, c'est les énergies d'amour, du cœur et de l'impératrice. Dans la bienveillance et dans le respect de soi et des autres. Et dans cette énergie d'accueil et de réceptivité, qui est l'énergie du féminin sacré avec l'impératrice. Alors, je vais voir quelles sont les énergies du moment. Alors, juste avant, j'ai eu la chanson, ça pourra peut-être parler à certains, c'est peut-être une énergie des messages de confidence. J'ai eu la chanson, enfin, je ne connais plus le titre, hein, mais c'est confidence pour confidence, c'est vous que j'aime à travers vous si vous voulez. Confidence pour confidence, c'est vous. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez vu la chanson, vous avez perçu. Donc l'énergie de la confidence. J'ai eu l'énergie du micmac. Je vais vous expliquer parce que j'ai eu tout à l'heure en clairaudience
le message de mixage, des énergies de melting pot, des énergies qui s'entremêlent entre eux, en pensant aussi à la période du signe solaire en Lion, mais il n'y a pas que les énergies du Lion, il y a d'autres énergies, je pense que je ne suis pas astrologue, mais il y a d'autres conjonctions de planètes et de signes astrologiques, il y a d'autres énergies à prendre en compte, puisqu'il va y avoir un portail énergétique en 8-8, le 8 août, le premier portail, et puis on a 2 pleines lunes dans le mois, on vient de passer la pleine lune en Verseau, et on va avoir une pleine lune en Poisson à la fin du mois, le 31 août, et l'entrée, la nouvelle lune en Lion le 16 août 2023. Donc ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de melting pot d'énergie qui s'entremêlent. Et donc j'ai eu l'énergie du mixage, comme le mixage dans une chanson en musique, et mix pour mixer, qui m'est venu à micmac, donc quelque chose qui peut-être qui se trame, pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose qui se trame dans les coulisses, en arrière-plan, qui n'est pas forcément perçu ou visible. Et on a l'énergie de... J'ai eu mix-âge, donc l'âge, la temporalité, l'âge, en termes, quand on est par rapport à notre humanité. Et on a aussi sage, la sagesse. Donc on verra ce que ça nous dit. Mix, sage. Âge et sagesse. Alors, quelles sont les énergies du moment au niveau collectif et général pour ceux qui regardent la vidéo? Donc je vais prendre plusieurs tarots et oracles et on verra bien ceux qui m'inspirent. Là c'est le Dixit, jeu de société que je vais utiliser en intuitif. N'oubliez pas que c'est collectif et général, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne, à laisser le reste de côté. Et pour avoir des messages plus personnalisés avec votre situation, à bien écouter votre intuition. Moi, je vais canaliser les messages d'un point de vue collectif et général et non pas au cas par cas, bien évidemment. Et puis, c'est au travers de mes ressentis, donc voilà, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, puisque c'est mes propres ressentis et que, bien sûr, je ne détiens aucune vérité absolue, bien évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, médium clairsentiente. Je canalise des messages et des énergies à un instant T, notamment à l'aide de supports divinatoires et de guidance, tels que les tarots, les oracles. Alors, on va prendre le temps. J'ai bien parlé, mais là on va prendre le temps. Alors, j'essaye de faire passer le jeu sous l'encens, pour un petit peu le passer sous l'encens. C'est du pain, c'est l'encens du pain. Ça permet de purifier un petit peu les énergies. Désolée pour le train. J'habite à côté du chemin de fer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et maintenant pour ceux et celles qui regardent la vidéo sur un plan collectif et général, les messages intemporels par rapport aux énergies du moment? Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Qu'est-ce qu'on a à nous exprimer? Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre, à nous exprimer au niveau des énergies collectives, au niveau des énergies universelles qui nous traversent en ce moment? Alors, j'ai 2 cartes. J'en ai une à l'envers. Alors, j'entends, c'est fini le travail, on a fini de travailler, de venir nous chatouiller, de venir que les énergies travaillent sur nous, c'est-à-dire au niveau, je sais pas, au niveau de notre corps physique, au niveau de mémoire cellulaire. Oui, c'est fini que les énergies travaillent sur nous, c'est terminé, il y a un travail qui s'achève et on est plutôt dans cette période d'intégration d'un travail au niveau des énergies. Ce que les énergies ont travaillé sur nous. Les énergies ont... ça peut être encore actuel ou les énergies précédentes. Ça peut être des énergies spécifiques qu'on ne dit pas. Les énergies ont fini de travailler sur nous, sur un plan collectif et général. Et pour ceux qui rentrent en résonance avec ce message, je vous montrerai les cartes après. J'ai les énergies de l'Égypte,
J'ai les énergies, oui, très présentes de l'Égypte. Donc des pharaons, des dieux, des déesses, peut-être du panthéon égyptien si ça vous parle, notamment, mais pas que, la déesse égyptienne Isis. J'ai la symbolique du scarabée d'or. Vous irez voir sur internet parce que la symbolique du scarabée d'or, le scarabée doré, a une symbolique spirituelle et une symbolique émotionnelle très très particulière en fait. Ça nous parle de renaissance avec le scarabée. Ça parle de mort, de résurrection et de renaissance avec le scarabée. Et le scarabée, ça parle aussi de vie éternelle. Donc ça parle de notre âme. Puisque les Égyptiens croyaient en la résurrection de la vie après la mort, de l'âme, du voyage de l'âme. Et c'est pour ça qu'il y a toute une préparation chez les Égyptiens. C'est pour ça qu'ils embaumaient, les pharaons, les corps, qui avaient toute cette préparation, le fait d'embaumer les corps, la momification. C'était pour préparer, je sais pas, le pharaon, la personne qui est décédée, notamment c'est beaucoup la famille royale qui avait des rituels pour préparer cette vie après la mort en fait. Si ça vous parle. Oui, on a beaucoup les énergies égyptiennes, le panthéon égyptien, les dieux, les pharaons, les rois, les dieux, les déesses. Oui, on a beaucoup donc le panthéon égyptien, mais on a notamment au sens général l'énergie des dieux et des déesses au niveau mythologique. On a l'énergie du féminin sacré à travers les déesses, mais notamment les déesses égyptiennes. Et là on a, pour moi, cette carte me fait penser à la déesse Isis. La manière dont la coiffe, comment cette jeune femme qui ferme les yeux, pour moi ça me semble être une jeune femme qui ferme les yeux et qui porte cette coiffe, la manière dont c'est disposé cette coiffure, ça me fait penser à une déesse égyptienne. Et en plus, notamment, on a le scarabée d'or qui est très rattaché à la culture égyptienne. On nous parle de méditation avec le fait qu'elle a les yeux fermés. Ça parle de clairvoyance. Oui, ça me parle de résurrection. Là, en fait, le fait qu'elle a les yeux fermés, ça parle du voyage de notre âme. Le fait qu'une fois après c'est selon les croyances, mais une fois que notre corps physique meurt, une fois que l'on meurt, ça parle du voyage de notre âme après la mort physique. Et ça fait référence aussi au voyage des morts et au voyage de l'âme. Ça fait référence aussi à la mythologie grecque avec cette traversée, notamment avec Hadès. Et le bateau qui voyage en fait, qui fait ça me parle d'un passage d'âme là. Le passage d'âme, ça peut parler d'une transition. Alors le passage d'âme, il faut savoir que ceux qui sont passeurs d'âme, le passage d'âme, ça peut être l'âme qui passe, qui voyage après la mort physique et qui va peut-être par la suite se réincarner. Là, je parle pour ceux qui sont dans, qui croient à la réincarnation, au voyage de l'âme. Donc prenez uniquement ce qui résonne, moi je transmets uniquement les messages qui me viennent, et là c'est ce dont on parle, donc voilà, j'en parle parce que c'est le message. Et c'est ce que je ressens. Et cette carte elle est importante, donc je prends du temps. En plus on a la grotte souterraine avec cet arrière-plan sombre, donc ça me fait penser à Hadès, l'univers des limbes, l'univers souterrain d'Hadès dans la mythologie grecque. Le voyage de l'âme, le passage d'âme, d'aller d'une rive sur une autre en traversant les eaux. Les eaux, ça parle aussi d'émotions. Les eaux, ça parle de la vie. Ça parle de passer d'une contrée à une autre. Ça parle de passer d'une dimension à une autre, d'un plan de conscience à un autre. Là, il y a l'idée de passer d'un plan de conscience, d'un état d'être à un autre état d'être, et d'un plan de conscience initial et actuel, passer sur un autre plan de conscience.
Ça parle d'ouverture, de clairvoyance à une autre dimension et à un autre plan de conscience et un changement d'état d'être. Ça me parle de ça. Le passage d'âme, ça peut parler aussi dans notre vie actuelle, dans notre vie de tous les jours, vie quotidienne. Ça peut parler d'une transition. Quand on passe d'une vie, quand on fait un changement de vie, quand on passe, on a l'impression de passer d'une vie à une autre. Quand on dit, on a l'impression de vivre plusieurs vies dans une seule vie. Quand on dit, je vis ma deuxième vie, c'est dans ce sens-là aussi ce passage d'âme. C'est que l'âme a upgradé et passé à un stade différent, donc elle passe à un niveau d'évolution dans sa vie qui est différent. D'où on peut dire j'ai changé de vie. Ces personnes qui disent ma vie a radicalement changé, ma vie d'avant c'est plus la vie que je suis en train de vivre maintenant, c'est deux vies différentes. Et pourtant c'est la même personne, mais c'est simplement l'âme a évolué différemment. Donc, là cette carte est à l'envers, donc je disais on voit des mains qui chatouillent et qui travaillent qui sont en train de stimuler un hérisson, et ça me fait penser aux énergies qui nous ont travaillé, qui ont travaillé sur nous, sur notre corps, sur nos énergies, qui ont travaillé sur nous. Où on est venu nous titiller, où on est venu nous chatouiller, nous toucher, où on est venu réactiver, toucher certaines zones, peut-être en nous, certains espaces, où on est venu, les énergies qui ont travaillé sur nous. Puisqu'elle est à l'envers, pour moi c'est fini ce travail. Après prenez comme ça vous parle au niveau intuitif, je vous montre cette carte. Parce que ça reste collectif et général. Je la passe sous l'encens, je le sens de la passer sous l'encens. Là on a l'idée du timing, parce qu'en fait on a une jeune femme qui a l'air cool, qui a l'air zen, qui a son chapeau de paille, qui est tranquille, qui porte plusieurs montres. Et on a un monsieur qui a l'air pressé, un monsieur on dirait un monsieur qui travaille puisqu'il a un costard. Peut-être un monsieur qui travaille dans une entreprise, un monsieur qui est très à cheval sur les horaires. Ça pourrait être son patron ou un collègue qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es en retard, allez c'est le moment. Est-ce que c'est un réveil de quelque chose? Est-ce que c'est un appel? Est-ce qu'on parle de timing divin par rapport à quelque chose? Quelle est la meilleure attitude en fait? Dans quelle énergie on se situe? Vers quoi les énergies actuelles nous poussent? Est-ce qu'elles nous poussent à nous presser? À répondre à quelque chose, à un besoin, ou répondre à quoi? Ou est-ce qu'on est plus dans cette énergie d'être zen, d'être confiant, d'être dans un ralentissement, d'être un petit peu comme en dehors du temps? Parce que là, est-ce que c'est le fait c'est lié à un timing divin, ou c'est la course contre la montre liée, où ça serait un personnage qui serait dans la matrice, dans la matrice de la 3D, de la société, des injonctions sociétales où on dit tu dois vivre à tel âge, tu dois avoir déjà accompli ça dans ta vie, tu dois déjà avoir ta carrière, tu dois déjà être en CDI, tu dois déjà être marié. Là t'es en retard, mais là on n'est pas forcément lié à notre rythme de vie, à notre plan d'incarnation et à notre chemin de vie. C'est plus des injonctions et puis des normes sociétales, identifiées comme telles, où là on est plus, peut-être plus dans un timing divin. Un temps qui est différent qui n'a rien à voir avec des injonctions sociétales, des conventions, ou des règles ou des normes, ou à telle heure tu dois faire ça, tu dois vivre de telle manière, voilà. Ça nous parle de rythme de vie, ça nous parle de timing, ça nous parle de la notion du temps, comment on appréhende la notion du temps, ça nous parle des énergies sociétales. Enfin voilà, ça parle de tout ça en fait.
Après, prenez comme ça vous parle. Mais cette carte, elle m'a l'air tranquille, hein, parce que en fait, on a un décor reposant, on a de la clarté, de la luminosité, on a cette personne qui est très calme, on a un arbre qui parle de ressourcement, d'ancrage, et on a juste ce personnage qu'on dirait qui est de mauvaise humeur ou contrarié et qui est pressé par le temps. Et ça dénote par rapport à l'ensemble du décor, en fait. Comme si ça sortait du cadre, comme si c'était pas très enfin, comme si ça rentrait pas dans le cadre, voilà. Parce qu'il y a quand même cette énergie de clairvoyance et de méditation et de calme, avec l'attitude de cette dame, de cette jeune dame qui porte un chapeau de paille qui est calme, qui est détendu, et là où cette déesse égyptienne, cette jeune femme qui est en position de méditation aussi, qui a les yeux fermés, qui paraît calme et détendue, et qui est plutôt à l'écoute de soi-même. Ça nous parle, voilà, le fait d'être connecté à son âme, ça parle de profondeur. Donc, je vais voir s'il y a d'autres messages qui ressortent avec le Dixit. Alors, au début de la vidéo, je parlais de ces synchronicités. Donc, il y avait la chanson Confidence pour Confidence. Confidence, ça parle des murmures de notre cœur et de notre âme. C'est notre âme, c'est notre cœur qui nous fait des confidences. Pour moi, je le prends comme ça. Notre âme qui nous parle sous forme de murmures, presque comme si elle nous faisait une confidence. Donc seul, on était le bénéficiaire. Comme si ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous enseigne, qu'elle nous transmet, c'est précieux pour nous. Et c'est pour ça que j'ai l'énergie de la confidence. Et justement, ça parle que notre âme, on peut l'écouter simplement dans les moments de calme. Si on est, à certains moments, on est sous pression au niveau de nos pensées, notre mental, au niveau de ce que j'ai à faire, je dois courir, ça sera... notre âme, elle ne pourra pas trop réussir à nous interpeller dans ces moments-là, en fait. On ne sera pas trop réceptif dans ces moments-là, quand on est dans ces énergies-là. Parce que les ressentis que notre âme ou notre cœur peut nous donner, peut nous transmettre, ce sont des énergies qui sont des ressentis qui sont subtils, des messages subtils, presque discrets, presque délicats, comme une douce brise. Et c'est pas des messages bruyants ou tape à l'œil c'est plutôt des messages subtils, comme un murmure, comme une douce brise. Comme une plume qui nous caresse le visage. C'est vraiment quelque chose de très délicat et de très subtil. La manière de percevoir et la manière dont notre âme, notre corps et notre cœur rentrent en communication avec nous, c'est très subtil. C'est pas quelque chose de tape à l'œil, de clinquant, où on va avoir un panneau publicitaire, où par exemple j'ai cette image où on va voir un panneau publicitaire avec des flèches en nous disant « Il est là le message, c'est ça qu'on veut te dire », avec des voyants qui clignotent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est pas ça, en fait. C'est pas la manière dont notre âme communique avec nous. Quels sont les messages ici et maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo, sur un plan collectif et général, pour ceux qui rentrent en résonance avec ces messages, avec ces énergies du moment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai une seule carte qui est tombée. En dos de deck, on a cette carte. On a l'idée de suivre une carte routière, de suivre un plan. Oui, de suivre un plan, de suivre comme une carte routière, pour voir le tracé, pour voir le chemin, pour voir les différents points de repère, pour se repérer. Et vous voyez cet animal, enfin je ne sais pas, cette créature, on a l'impression que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui prend le temps d'analyser et étudier avec les lunettes, qui prend le temps de bien voir, de bien regarder, d'observer, d'analyser et de bien lire la carte. Et en plus, il est paré, il est préparé parce qu'il a son sac à dos avec ce dont il a besoin pour son voyage. Mais il prend le temps d'analyser la carte routière. Il prend le temps de comprendre. Il ne se stresse pas. Et ensuite, on a cette carte.
on a l'idée de quelqu'un qui se cache sous une cape. Ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est une cape violette. Violet, c'est la couleur de la spiritualité, c'est la couleur de la conscience universelle, c'est la couleur qui est reliée au chakra coronal, qui peut être notamment reliée au chakra intuition, enfin, le chakra du troisième œil. Là, on a... ça me parle de fausse spiritualité, dans le sens... alors, j'ai déjà entendu ce terme, donc je vais le dire, ça parle de la fausse lumière. Dans le sens où... je pense qu'on m'appelle sur des énergies dogmatiques, donc prenez uniquement ce qui résonne. Moi, je vous transmets le message, après vous l'interpréterez comme vous le ressentez. Ça parle de dogme religieux ou spirituel, dans le sens de suivre une route, un chemin, ou de suivre quelqu'un. Ça peut parler de l'énergie du gourou, dans le sens où de suivre une lumière qui n'est peut-être pas la nôtre en fait. C'est-à-dire de suivre une lumière, de suivre un chemin spirituel qu'on pense être le nôtre, parce qu'on se dit c'est un chemin spirituel, c'est un chemin de lumière, mais tout chemin lumineux, tout chemin de lumière n'est peut-être pas forcément le nôtre, dans le sens où il n'est pas en correspondance avec notre énergie, avec notre unicité, avec ce qu'on a à vivre dans ce plan d'incarnation. C'est pas parce que c'est un chemin de lumière, un chemin lumineux qui va correspondre à certaines personnes, par exemple au niveau d'une spiritualité, que ça va forcément nous correspondre, que c'est forcément pour nous, que c'est forcément notre chemin. C'est un peu l'énergie, c'est pas parce que quelque chose est bon et juste pour une personne. Par exemple, on va conseiller, tiens, je te verrais bien faire ci, je te verrais bien faire ça, je te verrais bien dans cette tenue. C'est peut-être bon pour quelqu'un, ce conseil va être bon pour une personne, mais ce conseil ne sera pas forcément juste et adapté pour une autre personne, parce qu'on est tous différents. On n'a pas tous le même vécu, les mêmes expériences, on n'a pas tous la même énergie, la même essence. C'est aussi lié au voyage de notre âme, de ce que notre âme elle a vécu aussi. Et comment on perçoit et on ressent les choses. En fait, ça me parle que dans la spiritualité, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de chemins possibles et inimaginables à envisager et emprunter dans la spiritualité et dans la religion, si vous avez des croyances religieuses. Mais tous ces chemins ne sont pas, comment dire, on n'est pas obligé, il n'y a pas une nécessité d'emprunter tous ces chemins, d'adhérer à toutes ces croyances, ou d'adhérer à... Non, c'est vraiment ce mot chemin. On n'est pas obligé d'emprunter tous ces chemins. Si on n'en choisit qu'un, c'est ok aussi. Il y a l'idée de cacher quelque chose aussi. De quelqu'un qui cache quelque chose, pas par malhonnêteté, mais par peur. Dans le sens de... c'est un petit peu l'énergie quand quelqu'un se sent pris sur le fait, ou se sent regardé, ou sait qu'il est observé et regardé, peut-être une réaction, la réaction de défense ou la réaction mécanique automatique qu'il pourra avoir, c'est de se cacher, de vouloir cacher ce qu'il fait. C'est un petit peu par exemple, de faire un projet en discrétion, un petit peu comme dans le noir, pour ne pas le montrer à la vue de tous, de le cacher, peut-être parce qu'on a peur de le montrer, peur de le dévoiler, peur que ça soit mis au grand jour. Donc on le fait en discrétion, par exemple, qu'on fait ça sur le coin d'une table ou au soir très tard, où on n'en parle pas aux gens, on le fait pas à la vue de tous. Ça parle de l'énergie de se cacher ou de cacher quelque chose. Pas par malhonnêteté, mais par peur, ou à partir du moment où on sait qu'on est observé, que des gens nous regardent, qu'on est observé, là on a une réaction qui se met en place. Une réaction mécanique ou une réaction instinctive ou une réaction par rapport à ce que je viens de vous décrire, si ça vous parle. Un petit peu comme à partir du moment où on sait qu'on est observé, on agirait de telle ou telle manière. Et avec juste en au-dessus la déesse égyptienne avec le scarabée doré, ça nous parle de se recentrer,
de revenir à soi, de se recentrer, peut-être par exemple en fermant les yeux, en faisant des exercices de respiration, de se recentrer, de revenir à l'intérieur de soi. D'avoir des moments où on se recentre pour ne pas se laisser déstabiliser ou perturber par le fait, par exemple, qu'on a l'impression que les gens nous regardent, peut-être nous jugent, nous observent dans une situation générale ou une situation précise. En tout cas, il peut y avoir des manifestations en dos de deck. On a le frigo qui s'ouvre avec des créatures qui sortent du frigo. Ça me parle, c'est que le frigo, ça me fait référence à notre appétit, à notre faim, de comment on se nourrit. Et ça me parle de tout ce qui est rattaché au corps physique, aux intestins, à l'estomac, comment la digestion se fait. Et en fait, peut-être que notre corps physique laisse filtrer des messages et nous parle à travers des mots physiques. Peut-être des mots d'estomac, des mots d'intestin, et c'est notre corps qui s'exprime pour nous interpeller par rapport à quelque chose ou une situation, par rapport à ces mots en fait, par rapport à notre digestion. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes de santé chroniques ou vous avez des maux qui perdurent, c'est important d'aller consulter votre médecin traitant, bien évidemment. Là, c'est lié aux énergies du moment. Donc prenez comme ça vous parle avec votre intuition. De faire preuve de discernement, c'est toujours important. On a cette carte qui était à l'envers, en dessous du hérisson, avec les mains qui le chatouillent. Et là, on a l'idée d'une île et on a l'idée d'un iceberg. Mais je ne sais pas si vous allez voir, parce que je suis tombée sur cette carte il n'y a pas longtemps, et en fait, je ne l'avais pas vue. Ce qui m'interpelle dans cette carte, il faut vraiment bien le voir. Il y a un mammouth. En fait, il y a un mammouth qui est coincé sous la glace. Donc ça nous parle de quelque chose de très ancien et de préhistorique qui est cristallisé en nous. Ça peut être une mémoire très ancienne, ça peut être une mémoire ancestrale, ça peut être une mémoire transgénérationnelle, ça peut être une mémoire de notre âme qui est cristallisée en nous. Parce que le mammouth, ça parle de préhistoire. De quelque chose qui tente de revivre, de refaire surface. Ça nous parle de cette énergie de nécessité de briser la glace. Par exemple, entre deux personnes, dans la communication, on connaît cette expression quand on dit briser la glace avec quelqu'un. La glace, c'est l'eau, c'est relié à l'eau, c'est l'eau qui est passée à un autre état et qui s'est transformée en glace. L'eau, c'est les émotions, c'est la vie, c'est la fluidité des énergies et des mouvements à l'intérieur de nous et dans notre vie. Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est cristallisé, qui s'est bloqué, qui a fait comme un bloc dur peut-être à l'intérieur de nous et qui joue, qui impacte sur la fluidité dans nos énergies intérieures et peut-être dans le mouvement de la vie à l'extérieur de nous, dans notre vie quotidienne. Il y a une mémoire qui s'est cristallisée. Et ça nous parle d'aller à la rencontre de mémoires et de vécus très anciens, d'être connecté à notre âme par rapport à des mémoires très anciennes. Pourquoi très anciennes? Parce que moi, ça m'interpelle. On a la préhistoire avec le mammouth et on a l'Égypte, avec les dieux et les déesses. On parle même d'une culture étrangère qu'on a l'impression de connaître et qu'en fait, on n'a jamais connue. Qu'on peut avoir des réminiscences par rapport à certaines cultures, par rapport à certains rituels, par rapport à une certaine spiritualité liée à notre âme. Et ça peut se manifester par des ressentis, par des goûts et des intérêts particuliers. Il y a une mémoire, il y a des connaissances qui demandent à refaire surface pour certaines personnes. Ça peut être au niveau de l'Égypte, au niveau du panthéon égyptien, de la spiritualité liée à l'Égypte. Ça peut être lié à la déesse égyptienne, ça peut être lié au symbolisme du scarabée doré. Ça peut être lié à la préhistoire. N'hésitez pas à aller faire des recherches sur la symbolique, si je pense que ça peut se trouver sur internet, sur un site qui est officiel et qui est de source sûre, sur la symbolique du mammouth. Donc les os, ça parle d'émotion. Donc c'est lié à notre vie émotionnelle.
quelque chose une mémoire qui rejaillit à travers des émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché. On parlait de quelque chose qu'on tente de cacher. Une mémoire qu'on tente de cacher. C'est peut-être des savoirs et des connaissances qu'on cache, qu'on ne montre pas à la vue de tous. Des connaissances et des savoirs spirituels qui sont cachés en nous, qui sont inconscients ou qu'on ne veut pas montrer à la vue de tous. Comme le iceberg qui est caché à la surface de l'eau, sous l'eau. Parce que le iceberg, on ne voit qu'une partie du iceberg. Mais là, c'est même pas un iceberg, à la surface, c'est une île. Alors, à la surface, peut-être on montre la vie est verdoyante, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on montre. On montre de la verdoyance, de la fertilité, de l'abondance. Mais ça ne veut pas dire que c'est malhonnête, hein. Mais il y a quand même une mémoire qui est cachée, il y a quelque chose qui est bloqué, cristallisé en nous. Il y a quelque chose comme un bloc dur à l'intérieur de nous, qui est inconscient ou qui est conscient mais qu'on ne montre pas, qu'on refoule. Et ça peut être lié à des mémoires, des mémoires de vie antérieure, peut-être pour certains si vous y croyez, les mémoires de notre âme reliées à un passé très très lointain, reliées peut-être à l'Égypte, à des mémoires ancestrales, transgénérationnelles ou à notre âme. On a cette carte qui m'appelle très fort. On a un enfant qui aurait pu dessiner son dessin, qui était fier de son dessin, qui était fier de sa créativité et qui a été moqué dans son enfance. Qui avait un goût, qui avait besoin d'exprimer sa créativité, mais sa créativité n'a pas été entendue, écoutée et reconnue par des adultes. Et c'est pour ça qu'on a ce dessin qui est à la poubelle. Comme si c'est notre créativité à l'intérieur de nous qui n'a pas été reconnue, qui a été étouffée. Ou c'est nous-mêmes qui n'avons pas accordé de valeur à notre créativité. Et on a cru que ça n'avait pas de valeur et d'importance et on l'a rejeté directement à la poubelle. La poubelle, c'est symbolique, hein. Ça peut être la poubelle de notre mémoire au niveau mental. On l'a mis dans une corbeille à l'intérieur de notre cerveau. On l'a relégué à l'arrière-plan, cette créativité. Et là, elle est bien présente, hein. Il y a quelque chose qui demande à refaire surface. Et ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est des savoirs, des connaissances, une créativité? Moi, le message global, au niveau collectif et général, c'est une créativité qui demande à refaire surface. Une expression, une créativité qui demande à refaire surface, à rejaillir et à renaître. Et on a aussi l'énergie de la spiritualité. Bien sûr, la spiritualité, ça parlera de manière différente selon votre chemin de vie, selon vos ressentis à un instant T. Ça ne parlera pas. La spiritualité, elle est différente pour chacun d'entre nous. Tout le monde n'a pas le même regard et la même vision par rapport à la spiritualité. Donc prenez bien par rapport à ce qui vous parle. La spiritualité, c'est un nom générique qui peut englober beaucoup de choses, beaucoup d'énergie et comme on vient de le voir, beaucoup de chemins différents. Mais on n'est pas tous obligés d'emprunter ces chemins. On peut, si on le souhaite, on a notre libre arbitre, mais ce n'est pas une obligation. C'est en fonction de ce que l'on souhaite. Vivre pour nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis par la suite, bien sûr. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc sur ce, je vais vous laisser sur ces messages collectifs et généraux. Prenez bien uniquement ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et voyez si ça matche avec votre vie actuelle et avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que ces contenus ne sont pas réservés à des personnes mineures, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt la communauté. Bye bye.